Dans l'épisode du 7 juillet de Demain nous appartient, la première scène montre à nouveau un mystérieux agresseur aux gants roses qui pousse une barque avec un corps dedans avant de ramener quelques heures en arrière. On retrouve alors Gabriel avec Morgane en pleurs qui lui raconte sa dispute de la veille avec Sandrine en soulignant que c'était particulièrement violent. Morgane explique que sa femme l'a comparé à son frère Franck et que cela l'a mise hors d'elle. Pour Gabriel, tout n'est pas perdu puisqu'il est persuadé que Sandrine l'aimait toujours. Encouragé par son fils, Morgane décide de s'excuser auprès de Sandrine avec un énorme bouquet. Cette dernière est en train de ramasser les dégâts de la veille et refuse de parler, mais Morgane insiste. Sandrine est catégorique, elle a des sentiments pour Leslie et elle veut la quitter. Quand Morgane attrape le poignet de Sandrine, cette dernière la repousse violemment et la fait tomber à terre. Plus tard, Victoire se rend chez elle car elle avait rendez-vous avec sa sœur après son date avec Clovis, avec qui tout se passe toujours très bien, mais elle ne trouve personne en arrivant. Elle décide d'appeler Chloé qu'elle retrouve ensuite avec Gabriel au commissariat. Le fils de Morgane lui explique que sa mère a dormi chez lui après une dispute. Georges arrive et annonce qu'il n'a pas pu tracer les deux femmes dont les portables sont éteints, et qu'il faudra attendre 48 heures avant de pouvoir faire une déclaration de personnes disparues. Il décide d'aller vérifier dans les endroits familiers de la ville si Morgane ou Sandrine pourraient y être. Demain nous appartient, Morgane a-t-elle agressé Sandrine? Quand Victoire retourne chez Sandrine, elle y découvre Leslie. Sous le choc, elle la questionne et réalise que Leslie ne sait pas ce qui est arrivé à son amante. Le soir, le corps qui dérive dans une barque est enfin montré, il s'agit de Sandrine, inconsciente et visiblement blessée à la tête. Ailleurs à 7, le mystère du doudou disparu est toujours entier chez les Delcourt. Après avoir abandonné et s'être préparés pour une sieste, Judith et Diego finissent cependant par enfin mettre la main dessus. En le rapportant à Céleste avec une comptine qu'il invente, Diego se souvient tout à coup d'une mélodie que lui chantait sa mère, faisant revenir tous ses souvenirs. Enfin après son histoire avec Agathe, le moral de Karim est au plus bas. Il peut heureusement compter sur Alex et Sylvain pour l'initier à la pêche, et sur Romy et Ryan pour lui remonter le moral. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?